Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne tuto. Donc aujourd'hui nous allons voir comment faire la vidange et surtout remplacer le filtre à huile sur les moteurs Opel 1.6 CDTI. Donc nous on travaille sur un Opel Mokka, mais c'est le même principe sur tous ces types de moteurs. Donc première chose à faire, ce que je vous conseille c'est d'ouvrir déjà le bouchon de remplissage d'huile et aussi de tirer un petit peu votre jauge. Comme ça va faire des mises à l'air. Maintenant, tout va se situer sous le véhicule. Donc je vais descendre et on se retrouve ensuite. On va ouvrir ce bouchon. Donc là, c'est soit un Torx 45, soit avec une clé de 15. Bon, moi, j'ai une douille de 15, je vais prendre un qu'à cliquer. Donc là, vous ouvrez votre bouchon. Voilà. Bien sûr, vous préparez votre bac. Et là, bon, cette intervention, c'est quand même préférable de le faire moteur chaud, bien sûr, hein, pour que l'huile soit plus fluide et que ça coule plus facilement. Hein. Voilà, donc là, il faut juste faire attention que tout tombe bien dans le bac. Voilà. Donc, le filtre à huile se situe dans la cloche en plastique que vous voyez ici. Hein. Donc ça se dévisse avec une douille de 24. Et à l'intérieur, ici, il y a un petit bouchon. Hein. Donc ce petit bouchon va nous permettre, on va l'enlever, ça va nous permettre de vider un petit peu l'huile qui se situe dans le filtre. Hein. Vous voyez, c'est une petite astuce assez sympathique, hein, parce que là, comme le filtre est positionné vertical, si vous n'ouvrez pas ça, vous risquez d'avoir toute votre huile qui va un peu couler partout. Hein. En fait, ça fait, si vous voulez, c'est un petit bouchon de vidange pour le filtre lui-même. Hein. Voilà, ça va permettre de vider un petit peu avant d'enlever notre cloche. Une fois que l'huile ne fait plus que goûter, qu'il n'y a plus de filet, vous pouvez remettre le petit bouchon. Hein. Donc là, en fait, il n'y a pas besoin de changer de joint, c'est pareil, c'est un tuyau torique hein, qui est autour. Hein. Donc en fait, je vous conseille de remettre le bouchon avant, parce que sinon, quand vous allez mettre votre douille, ça va la remplir d'huile et tout, vous allez en avoir partout. Hein. Donc je vais remettre le bouchon, et maintenant, après, on va procéder à la dépose de la cloche. Donc, je ne voulais pas préciser, mais le petit bouchon, c'est une clé 6 pans de 6. Hein. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit, pour enlever la cloche, c'est une douille de 24. Donc, je positionne ma douille. Attends. Là. Et je vais desserrer. Voilà, vous voyez. Bon, c'est pas serré très très fort. Hein. Donc là, maintenant, voilà, là, ça commence à être un peu libre. Je repositionne bien comme il faut mon bac en dessous. Et j'enlève la cloche. Donc, normalement, tout va venir avec le filtre à huile dessus. Voilà, vous voyez. Donc en fait, le filtre à huile, c'est cette cartouche qui se situe ici. Hein. Donc là, on va remonter, on va se positionner sur une table, et je vais vous montrer comment remplacer la cartouche. Comme cartouche, moi j'ai pris du Purflux, hein, mais ça après, bon, chacun prend la marque qu'il veut. Hein. Autrement, Purflux, c'est du L387. Hein. Donc dans la boîte, vous avez la cartouche. Et normalement, voilà, le joint qui se situe autour de la cloche ici. Hein. Donc première chose à faire, donc, nous allons enlever le filtre. Vous voyez, voilà. En fait, il est clipsé en dessous. Hein. Donc là, je vais le mettre à droite. Voilà. Ensuite, nous allons remplacer le joint torique qui se situe autour de la cloche. Donc là, avec un petit tournevis, hein, vous enlevez votre joint. On va un petit peu essuyer tout ça. Et on va le monter, notre nouveau joint. Voilà, c'est un petit peu glissant, c'est pas très pratique. Voilà. Donc c'est sûr que moi personnellement je préfère quand le filtre est une cartouche métallique, hein, ça se fait parce que là c'est quand même nettement plus salissant. Hein. Ensuite, bon, avec un petit peu d'huile qui reste dessus, c'est facile, vous pouvez légèrement relubrifier votre filtre. Et maintenant, on va repositionner la cartouche dans la cloche. Voilà, un petit clic. Hein. Voilà. Donc là maintenant, on est prêt pour enclencher ça sur la voiture.
Avant de remettre la cloche, je vais tout de suite, vu que ça ne coule plus, je vais tout de suite refermer mon bouchon de vidange. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas besoin de remplacer le joint. Le joint est incorporé dans la vis. Hein. En fait, le jour où ça ira plus, il faudra changer le tout. Hein. Bien, donc maintenant, on replace notre bouchon de vidange. Donc là, il y a un filetage qui est vraiment assez long, ça risque pas de se desserrer. Voilà. On va le resserrer. Donc, comme je vous disais toujours, hein, c'est une douille de 15 ou alors un torse de 45. Donc là, on serre, mais bon, c'est pas excessif non plus. Il faut gérer le dosage. Hein. Bien, donc maintenant, je vais tout nettoyer un petit peu et enlever mon bac de vidange. Maintenant, j'ai largement la place pour remettre ma cloche. Donc là, tout simplement, ben, c'est pas sorcier. On remet le filtre et on visse la cloche. Hein. Donc là, maintenant... Voilà, vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. Hein. Donc là, on va serrer, pareil, bien, mais sans excès non plus. Hein. Il y a un couple de serrage de 25 Nm. Bon, là, je n'ai pas de clé pneumétrique. Voilà, vous voyez, coup serré. De toute façon, l'étanchéité se fait par le joint torique tout autour ici, hein, et non pas par le serrage. Hein. Voilà, donc maintenant, on va se retrouver au-dessus pour que je vous montre, pour finir, le remplissage de l'huile. Vous mettez votre entonnoir. Et en fait, vous videz, donc il y a 5 litres d'huile dedans, hein. Donc vous faites un bidon entier de 5 litres, et après c'est impeccable. Hein. Bon, comme huile, moi je prends de la 530, bon c'est de la Shell, mais ça vous prenez la marque que vous voulez. Elle correspond en plus à Dexos 2, hein. Bon, l'huile GM fait purement Dexos 2, mais enfin bon, celle-ci aussi. Hein. Donc il y a 5 litres, donc vous mettez vos 5 litres, vous faites tourner un petit peu votre moteur, vous vérifiez la jauge, et normalement tout sera bon. Hein. Voilà, donc si ce petit tuto vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Au revoir.